Bonjour Louis, Bonjour. alors vous nous accueillez au zoo de la Barbin. Une période un peu délicate puisqu'on est en plein confinement. Évidemment, c'est très compliqué pour un zoo quand on sait que la principale ressource financière, c'est le public. Exactement, nous on vit une période quand même qui est assez compliquée puisque comme vous le dites, notre unique source de revenus c'est quand même les visiteurs. Et donc là il n'y a aucun visiteur, donc aucun revenu, alors que la vie continue et on continue à avoir des frais voilà, avec nos animaux, prendre soin de tous nos animaux. Oui, parce que les frais fixes, eux, ils sont toujours là. Comme vous dites, il y a nourrir les animaux et un certain nombre d'autres fonctions dans un zoo qui sont incompressibles. Exactement, nous les frais incompressibles, ça représente quand même une grosse partie, hein. Donc tout ce qui est nourriture des animaux, bien évidemment les soins vétérinaires, mais aussi il y a toute une partie maintenance du parc, hein. Un parc de 33 hectares, ça demande quand même de l'entretien. Donc on a gardé une équipe technique pour justement continuer déjà les projets, les travaux qu'on avait et assurer la maintenance de tout ce parc. Je suppose que vous avez envie de reprendre très vite. C'est une période de l'année où d'habitude vous avez beaucoup de monde avec tous ces ponts, les vacances scolaires du mois d'avril, plus les ponts du mois de mai. Il est temps de reprendre. Exactement. Pour nous, le printemps, ça représente vraiment la plus grosse période de l'année avec les vacances de Pâques, les ponts du mois de mai. C'est à peu près 30% de notre chiffre d'affaires qu'on a loupé, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on regarde avec impatience une date précise de réouverture. On parle de début juin, ce serait bien. Voilà, exactement. Là, ça commence à se décanter un petit peu et a priori, ça serait début juin. Et alors, on est bien clair avec les gestes barrières. Pour rassurer les gens, il est évident qu'on n'ira pas au parc dans les conditions habituelles. Voilà, bien évidemment, même si nous, on est quand même sur un site de 33 hectares avec 9 km de sentiers, donc on voit bien qu'il y a quand même tout l'espace nécessaire pour garantir cette fameuse distance voilà, de sécurité. Et on travaille déjà depuis le début du confinement à cette réouverture qui va bien évidemment être un peu particulière avec la mise en place des gestes barrières, notamment au niveau de nos points d'entrée, notre point d'accueil, etc. Donc on y travaille déjà aujourd'hui pour garantir la sécurité de nos visiteurs et de notre personnel au moment de la réouverture. Et alors, avec la fameuse question que tout le monde va vous poser désormais, est-ce qu'un jour on pourra avoir un pangolin ? Alors, pas forcément le pangolin, on va peut-être évidemment attendre un peu, hein, au niveau des mesures d'hygiène éventuelles que ça impliquerait. Mais je pense effectivement que le pangolin va être peut-être d'ailleurs mieux connu du grand public aujourd'hui.